que tu vas voir dans cette vidéo, c'est littéralement un coaching privé avec mon client Dorian. L'objectif de ce coaching, ça va être de prendre des setups ensemble, essayer de voir les potentielles opportunités. Vous allez voir qu'il y a eu deux, trois trucs intéressants. Il y a eu des news échos. On va voir comment traiter les news échos, comment avoir une bonne psychologie, éviter d'overtrader, éviter de faire du revenge trade, parce que c'est ça aussi le but de l'accompagnement. Je le rappelle, pour toutes les personnes qui veulent être coachées par moi ou juste voir comment ça fonctionne gratuitement, il y a un lien dans la description qui vous permet de prendre un call de 30 minutes avec moi, parce qu'aujourd'hui mon temps il est précieux et j'ai pas mal de gens à coacher pour régler vos problèmes de psychologie. Donc si tu as perdu plus de 1000 balles en trading à cause de ta psychologie, que ce soit overtrading, revenge trade, bouger son stop loss pour rien, couper ses positions trop tôt, ça va être fait pour toi. Si à la place, tu n'as pas envie de prendre un call, tu peux directement m'envoyer un message sur Instagram. Je fais pas des miracles, juste j'ai un process qui fonctionne, qui a fonctionné pour des clients. Sur ce, je te laisse regarder cette vidéo et j'arrête de t'emmerder. Alors on va faire les petites pré-analyses de 13h45 à 14h du coup, Ouais, pour voir s'il y a des potentiels setups. Et puis on va essayer de se faire 1 heure de session ensemble, ça peut être pas mal, hein. ça va, nickel. Donc tu voulais voir quoi surtout? Je voulais voir un peu comment, sur le moment même, toi, tu prends le trade. Et Ok, ok, je vois, ok, d'accord. C'est vrai que ça peut être intéressant. Bah écoute, là on va se mettre sur l'euro USD. Je vais peut-être stream l'écran. Ouais. Tac. Parfait, donc on va faire sur l'euro USD, c'est beaucoup plus simple au début. L'idée dans les pré-analyses, donc dans 15 minutes, on analyse juste ce qui s'est passé le jour précédent et ce qui peut potentiellement se passer aujourd'hui. Donc là, on est en daily, on observe tout simplement previous daily low, previous daily high. Tu vois, rien de sorcier. Je vais mettre ça, ça sera plus simple. Tac. Donc en vrai, limite même prendre 3 secondes pour noter, ça peut être pas mal aussi. Et ensuite, vraiment, t'essayes de décortiquer petit à petit. Je pense que ça, t'as bien compris. Ouais, ça, l'après-analyse, ça va, ça, j'ai capté. Ok. Donc là, tu vois, il y a un fair value gap, on retient. D'accord, il se passe ça. Le marché a plutôt rejeté ces derniers jours. Il est en train de consolider. Soit il continue sa hausse, soit il repart à la baisse. Et dans ce cas-là, il confirme le fair value gap. On retourne en H4, on affine nos zones. Ok, en H4, il se passe quoi? En H4, on est haussier. Par contre, on a rejeté le dernier plus haut sur cette prise de liquidité. Mhm. Et tu vois, ben ça, tu commences à comprendre. Mais globalement, il suffit juste d'affiner, d'affiner, d'affiner. Garder toujours un peu la tendance en tête. Donc là, en daily, on était haussier. Je vais mettre un plus. En H4, on est haussier aussi. Par contre, il y a un FVG. Donc baissier, je vais mettre un moins. Et ici, il y a un rejet sur une liquidité. Donc le marché, il a l'air un petit peu fragile, mais bon, pour l'instant, il continue d'aller à la hausse. Donc on affine, on affine. On se retourne en H1. Il y a quoi d'intéressant? En H1, on voit qu'on a été prendre le bas de la session asiatique. Donc je rappelle, session asiatique, je pense que tu l'as déjà affiché, mais tu vas dans Trading Session et tu mets les mêmes paramètres que moi ici. Ouais. Ça, tu utilises? Ouais, ça, je l'ai déjà le. Ok, magnifique. Du coup, bah là, on voit vraiment que le marché a rejeté. Mon tri, il est mal mis, mais le marché, il a vraiment rejeté après cette prise de liquidité. Et il a été chercher le haut de la session asiatique, même plus. Donc là, il y avait un trade intéressant pour ceux qui trade un peu la session de Londres. Nous, ça nous intéresse pas trop. Donc voilà. Là, il s'est déjà passé ça. Le marché a bien clôturé au-dessus de la session asiatique. Et là, j'ai envie de te dire, on est haussier. On peut noter limite ce petit fair value gap ici. Mhm. En vrai, ça, comme trade, si on a un style modèle intéressant, ça peut être pas mal, tu vois. Maintenant, là, notre stop loss, il est beaucoup trop gros. C'est pour ça qu'on va attendre notre esti modèle en M3 et on va sûrement prendre un trade du genre comme ça sur un dernier plus bas en M3. Mhm. Évidemment, il faudra qu'on ait nos confirmations parce qu'on sait pas vraiment ce que le marché va faire. Ça se trouve, il va juste aller chercher le previous daily high, consolider un petit peu et repartir à la baisse. Et dans ce cas-là, bah, on aura eu tort. Donc là, ouais, comme on est toujours en pré-analyse, j'ai même pas besoin de revenir en M30. Je vais juste attendre,
voir ce que le marché va faire. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder sur Forex Factory les news échos. C'est l'inflation aujourd'hui, je pense, à 14h30. C'est vrai que Forex Factory, CPI, ouais, t'as raison. Donc là, c'est des grosses datas qui arrivent. Moi, c'est écrit 13h30 parce que je suis au Maroc, mais toi, c'est 14h30. Ouais, ouais, Les forecasts, ils s'annoncent beaucoup plus loin que les chiffres précédents, tu vois. ouais. En l'occurrence, pour le CPI, on avait annoncé, enfin, le précédent, il était à 2,4. Là, on annonce 3,4. Donc, l'inflation est plus haute. S'il devait se mettre à baisser les taux, ça serait pas maintenant, quoi. Ouais, ça risque pas en tout cas. Moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, j'utilise un peu l'IA dans mon trading. Je prends un screen. Donc là, je prends un screen des news. Je vais te montrer un petit peu. Claude, hein. Claude, je sais pas si tu utilises les IA, mais en tout cas, Claude, c'est beaucoup plus puissant que ChatGPT. Enfin, du moins, ça l'est devenu. Et ChatGPT, c'est devenu un peu nul, honnêtement. Ok, je fais ça, tac. Mais en fait, il va me mettre tous les scénarios. Et ça, c'est vraiment pas mal. L'IA, c'est ultra important. Surtout pour les news échos. Tu vois, moi, je me casse pas forcément la tête. Je me mets pas forcément 10 vidéos dans la gueule à essayer de comprendre comment l'économie fonctionne. Juste, j'envoie un screen et j'essaye de comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer si par exemple ici on a 3,5 de CPI, ici on a 0,9, c'est une connerie. Et c'est souvent ce qui se passe parce qu'en réalité, bah, les datas, ça reflète juste le marché. Là, il a dit qu'en gros, les forecasts, s'ils sont annoncés, donc là, ce qu'on est en train d'annoncer, si c'est exactement ce qui se passe, c'est très mauvais pour l'euro USD. Ok. Ouais. Par contre, si je sais pas, on a des chiffres plus bas que 3,4, je sais pas, comme 2,4 ou un peu moins que 3,4, ça devrait plutôt bien se passer. Après, encore une fois, on sait pas ce qui va se passer. Du coup, c'est juste histoire de savoir s'adapter au bon moment. Mhm. M30, pareil, hein. M30, on consolide. Soit on va aller chercher le fair value gap ici, soit on va aller chercher beaucoup plus bas. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une news, qu'il y a une news écho, quoi. Du coup, on va devoir attendre jusque 30 sans rien faire. Ouais, d'office. Voir comment ça réagit pour prendre le trade après. Donc là, notre plan, c'est attendre la news. Si les forecasts, donc ce qu'on annonce, c'est pareil que l'actual, du coup, ça veut dire que c'est mauvais. Parce que des fois, on peut tomber dans le piège de le marché, on pense qu'il va aller chercher juste le fair value gap, mais en réalité, les chiffres, ils sont juste pas bons. Et tu te mets à prendre un trade parce que bah, tu te dis, OK, il y a le fair value gap, alors qu'en réalité, le marché est juste mauvais, il va aller chercher plus bas, quoi. Mhm. C'est pour ça que les news échos, faut bien savoir les utiliser, pas juste les regarder en se disant, OK, news échos, ça c'est déjà bien, hein. Ça filtre déjà 70% des mauvais trades. Mhm. Pour optimiser encore plus, il faut essayer de comprendre les scénarios en fonction des datas, sans forcément se casser la tête, encore une fois. C'est pas un métier trop difficile, hein. Non. C'est ça, c'est limite, c'est plus difficile d'attendre que de passer à l'action. Donc, Ah ouais, c'est beaucoup moins excitant, en fait. ouais. Ah, c'est ça le trading. De base, le trading, c'est chiant, hein. Ouais, en fait, t'as raison là-dessus, c'est qu'un trading, plus il va être ennuyant, mieux c'est. Mhm. Parce que quand t'es ennuyé, bah, tu veux forcément tester deux, trois trucs, tu veux tester de prendre un trade, faire des trucs que t'es pas censé faire. Et si t'arrives justement à rester dans ce flow de ah, ça me fait un peu chier d'attendre, eh ben justement, c'est positif. Moi, perso, je m'attends quand même à une petite correction aujourd'hui. Mm. Ouais. Euh, mm. Du genre quoi? Du genre on va aller chercher le fair value gap? Ouais. Ok. En première impression, sans avoir de confirmation comme ça, vu qu'on a bien pumpé, ça m'étonnerait pas qu'on aille retester un peu le fair value gap. Ouais, en vrai, ça a pas l'air bête, hein. Pour moi, on va forcément aller le tester. Mhm. Maintenant, est-ce qu'il va tenir? Ça, c'est un peu, ça dépendra des news, en fait, j'ai envie de te dire. Ouais. Et les news, ça déclenche toujours, bah, deux trucs, je pense que tu le sais. C'est le court terme et le long terme. Tu vois, peut-être que court terme, le marché va baisser ou augmenter de ouf. Mhm. Mais sur du long terme, ça va juste renforcer un billet qui est soit négatif, soit positif. Il y a des gens, pardon, vraiment négligent. Ils se disent, OK, cette news, elle va être négative, mais elles savent pas si elle va être négative temporairement. C'est possible qu'encore une fois, comme tu dis, ça fait une prise de liquidité à la baisse. Donc, dans le momentum, c'est négatif. Mais en fait, le marché a juste été chercher toutes les liquidités pour partir à la hausse, quoi. Voilà. Ouais. Il faut pas être buté sur, OK, ça c'est mauvais, ça c'est bien. C'est pour ça qu'il faut juste s'adapter et pas essayer d'anticiper quoi que ce soit. Là, on a quoi sur le dollar? On a un énorme gap. Le marché l'a testé.
et il n'a pas tenu. Donc là, en vrai, ça pourrait confirmer une potentielle hausse sur l'euro USD, mais ça, c'est qu'une confirmation, c'est pas assez. Mhm. Ensuite, on a eu quoi aujourd'hui? On a eu prise haute, enfin prise du haut de la session asiatique. Le marché rejette, et il va aller chercher le bas de la session asiatique. Il clôture en dessous du bas de la session asiatique. Et du coup, le potentiel objectif aujourd'hui, ça serait clairement ça, Mhm. ou même ça. Et qui du coup est, j'imagine, le previous daily low. Ouais, previous daily low et le plus bas d'hier aussi. Ouais, ça me paraît pas déconnant. Et du coup, ça confirmerait une potentielle hausse sur l'euro USD. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens, qui prennent des trades, ils sont en mode, ah, j'ai pris un long, je me suis fait stop loss et le marché est parti directement dans ma direction après. Mais ça, en fait, ça veut clairement dire que t'as pas pris la bonne liquidité. Donc, quand je dis ça, il n'y a pas de meilleure liquidité, il n'y a pas de liquidité parfaite, mais ça veut dire que le marché t'a littéralement déclenché. Il t'a fait croire juste avant que c'était un bon moment de partir à la hausse. Donc toi, t'es tombé dans le panneau, t'as mis en longue. Ensuite, il te stop loss et il repart à la hausse comme prévu. Ça veut clairement dire que t'étais pas censé prendre un trade. Mhm. Et si on écoute ces gens-là, le problème, c'est le marché et c'est pas du tout eux, quoi. Ouais, voilà. Autre truc qui pourrait être intéressant, ça serait que avant la news, donc là, il nous reste encore 30 minutes, tu vois. On Mhm. aille chercher le previous daily high et là, ça serait vraiment un bon setup. Genre de short. Par exemple, si le marché fait ça. Parce que là, en fait, on est un peu entre deux trucs. On est entre le scénario où il va aller chercher fair value gap en H1 et ensuite on fait un long, pas un short, ça a mis un long. Ou alors, il va aller chercher trop de liquidité et du coup on short ici. Ouais. Si on a un petit modèle. Parce qu'en fait, un marché, pour t'expliquer un petit peu, un marché qui va aller chercher que des nouveaux plus hauts sans jamais vraiment corriger, c'est un marché qui, genre, limite, accumule sa, sa correction. En gros, plus le marché va monter haut sans corriger, plus sa correction va être forte et directe. Ah ouais. Et du coup, là, si ça fait genre depuis 2-3 jours qu'on monte à l'infini sans vraiment trop corriger, et qu'en plus de ça, aujourd'hui, il prend le previous daily high avant la news, bah, c'est clairement un indicateur d'une potentielle baisse. Et dans ce cas-là, moi, shorterai sur ce mouvement. Ok. Et tu t'imagines que toi, quand tu es devant le graphique, t'es pas le même que toi qui regarde une vidéo ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est que de l'apprentissage. Et en Ouais. général, les gens font pas la distinction entre apprentissage et application. Du coup, ils vont juste se mettre à, je sais pas, faire un journal de trading. Je sais pas si tu as testé ça un peu. Ouais, si, ça j'ai fait, mais au final, j'ai remarqué ça faisait aucun. Allez, ça Voilà. rajoutait rien à mon trading, quoi. Certes, je Voilà. notais ce qui se passait, etc., mais voilà, ça m'a pas. J'ai vu aucun changement dans mon win rate ou quoi que ce soit, donc j'ai vite lâché. Tu vois, bah, tu m'as ôté les mots de la bouche. C'est que tu fais un journal de trading, ok, tu as noté tes trades, tu as noté tes émotions. Ça rajoute, l'avantage, c'est que ça rajoute un peu de friction intelligente. Ça veut dire que avant que tu mettes un trade, il faut que tu notes, c'est un peu chiant, machin. Mais c'est pas ça qui va t'empêcher d'overtrader parce que il suffit juste que tu te fasses un petit changement dans ta tête et tu dis, bah, au pire, je m'en fous du journal de trading, je me mets à overtrader, tu vois. Mhm. Et ça arrive souvent, je sais pas si toi ça t'est arrivé, tu as ton journal de trading, au début tu le respectes pendant une semaine, et ensuite tu te mets à noter un peu moins de trades, un, deux, trois trades en moins, et là tu notes carrément plus et tu te mets à overtrader. Ouais, c'est ça. Sur la fin, même, et tu notes même plus tous les trades, tu notes juste le résultat de la journée, et basta. Ouais, c'est parce qu'en fait il n'y a pas d'engagement, c'est juste un journal de trading que tu as créé comme ça, vite fait. Il y a un peu de friction, mais ça marche une semaine, et ensuite c'est fini quoi. Puis même, ça apporte pas vraiment de plus-value, je trouve. On va repartir sur de la technique. Le marché quoi? Le marché il a pris une liquidité, il a fait une sorte de ST modèle baissier, tu vois. Donc en gros, je rappelle, prise de liquidité en M30 minimum. Là, choche en M3, donc le en dessous. Et donc là, en général, soit tu vas aller chercher les 0,5 de la boîte de Gann, tu vois. Là, c'était pas dans notre fenêtre de trading, mais tu vois, ça marche souvent comme ça. Mhm. Soit tu te positionnes en short sur la moitié de la boîte de Gann, les 0,5, tu cover ton dernier plus haut, tu vas aller chercher 2 de RR au plus. Moi, en l'occurrence,
si j'avais pris ce trade, j'aurais pas été chercher juste 2 de RR bêtement, j'aurais été chercher directement là, tu vois, ce plus bas ici. Ça m'aurait Ouais. fait 2,28 et honnêtement, ça se prend sur du long terme, même sur du court terme en vrai, parce que quand t'as des grosses propres firmes, ça se prend. Donc là, ouais, t'as pris les 0,5, cool. Ou alors, t'aurais pu très bien prendre, par exemple, là, il y a un PY intéressant. Là, il y a une sorte d'order block. Il y a aussi un fair value gap juste au-dessus, tu vois. Donc en fait, là, c'est pas mal. Maintenant, pourquoi c'est un mauvais trade? Parce que déjà, si on avait pris ce trade-là, on l'aurait pris à 13h42. On Mhm. commence à trader à 14h, du coup, ça va pas du tout. En plus de ça, on a une news à 14h30. Ça veut dire que, OK, même si notre trade valide toutes les confirmations, tu prends ce trade, bah, t'es même pas sûr d'atteindre cette liquidité parce que le marché est très piégeux juste avant une news écho. Donc en fait, Mhm. même s'il était 14h, on l'aurait même pas pris ce trade. Ouais, il faut attendre d'abord la news écho, quoi qu'il Voilà. arrive, de toute façon. Voilà. Et maintenant, tu le sais, même si tu as un bon trade, pas mal, et que tu as une news echo comme une news echo aussi énorme que le CPI, honnêtement, tu trades même pas. Et tu vois, c'est exactement ce que le marché est parti faire. Il a été chercher la première liquidité, donc celle-ci. Et Mhm. ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, rien. Il a juste rejeté et il va sûrement consolider à la hausse, aller chercher soit ce plus bas, soit ce plus haut, soit ce plus haut, soit même celui-là, et continuer son vrai mouvement. Et ça, on repart encore dans le scénario du mec qui pense avoir pris le bon trade. Il se dit, ah ouais, je me suis fait stop loss, après le marché part directement à la baisse. Mais non, je t'ai juste mis à trader avant une news echo ou avant une liquidité qui était pas bonne. Ouais, dans ce cas-là, un petit scénario, genre, hop, chercher la liquidité du haut au moment de l'annonce après un tombé, ce serait. Ça serait pas mal. Maintenant, c'est un scénario qui reste quand même assez rare, parce que là, il nous reste 15 minutes, tu vois. Mhm. Là, c'est possible que dans 15 minutes, le marché fasse ça, mais qu'en 15 minutes, il aille chercher tout ça sans news, ça m'étonnerait, tu vois. Ouais, Moi, je trouve ça un peu bien. Plus tu te rapproches de la Nuteco, plus t'as hâte de voir ce qui va se passer. ouais, c'est ça. Est-ce qu'on sait que ça va réagir, de toute Ouais. façon? Est-ce que genre ça range et genre ça fait aucun des deux? Ça m'étonnerait, mais ça peut arriver. Genre, ça fait rien. Ouais, et dans ce cas-là, bon, en vrai, si ça fait rien, tant mieux limite, hein. On Ouais. prend juste le faire le gap ici en H1, on reste sur notre tendance qui était complètement haussière, et du coup, dans ce cas-là, ça change rien du coup. Mhm. Tu vois, si on avait mis un short là par exemple, ici, et ben on serait en drawdown. Ouais. Alors là, on serait break-even en vrai de vrai. Mais tu vois, un marché qui déclenche, il repart à la baisse, ensuite il revient aller chercher son break-even. En plus, ça doit être stressant, hein. Moi, je m'imagine sur une position comme ça, que ça fasse 4 ans ou 10 ans que je fasse du trading, c'est stressant de voir que le marché te déclenche, qu'il repart directement à break-even. Ça déclenche le billet d'aversion à la perte. T'es en position, t'as plus peur de te faire stop loss que l'envie de gagner. Et du coup, si tu es en position et que tu es break-even, bah là, tu vas peut-être commencer à faire des erreurs du genre, ok, bon, mon stop loss est là de base, je vais peut-être le diminuer pour perdre un peu moins, ou alors je coupe maintenant, comme ça je suis break-even. Et en Mhm. fait, ça, c'est purement dû au fait que on est des humains, on a 86% émotionnel, et le biais le plus connu, c'est l'aversion à la perte. On a plus peur de perdre que l'envie de gagner. Est-ce que le marché confirme le truc qu'on avait dit là? Aller chercher le plus haut pour ensuite aller chercher le plus bas? Ah. On va le voir. Là, ça va être terrible, je pense, hein. Terrible. Ouais, ouais, il a clairement fait ça. Et il a Ouais. été chercher le previous daily high, du coup. Ok. Et moi, je t'avais dit, ça pouvait être intéressant, ce scénario-là. Mais seulement si on allait chercher cette liquidité avant la news. Parce que Mhm. là, le problème, c'est qu'on n'aura jamais d'estime modèle clair. Ouais, ça va aller trop vite, là. Donc, niveau news, on est comment? On est plus bas que ce qu'on prévoyait, mais c'est quand même très proche de ce qu'on prévoyait. Et comme Claude il nous avait dit que c'était mauvais, c'était le pire des scénarios, si en gros le actual c'était le même que le forecast, bah du coup ça a pas l'air terrible en vrai. Je vais lui renvoyer un screen pour être sûr. Donc apparemment,
Ça pouvait être pire. Réaction probable, spike haussier. Tu vois, c'est pour ça que j'utilise Claude. C'est que c'est exactement ce qui se passe. Mm. Spike haussier, donc c'est ce qui est en train de se passer. Et un spike, en général, c'est pas quelque chose de solide. Alors, un spike, c'est juste, ok, on monte, on redescend. Il y a dit potentiellement une opportunité de vente plus haut. Donc ouais, en fait, hein, tu vois, évidemment, c'est de la merde, mais ça aurait pu être intéressant. Mais le problème, c'est que ça respecte pas du tout la stratégie. Mais c'est ouf que le marché il fasse tout le temps la même chose, tu vois. Il va aller chercher les liquidités en daily. Ensuite, il va aller chercher l'autre liquidité en daily, tu vois. Le previous daily low, il va sûrement aller chercher peut-être demain ou aujourd'hui, peu importe. Mhm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. C'est pour ça que la liquidité, pour moi, je l'implémente dans ma stratégie parce que c'est quelque chose qui fonctionnera toujours et qui a toujours fonctionné. Ouais, c'est le principe même des marchés, hein. Donc, sans la liquidité, il n'y a pas de marché de toute façon. Ouais, clairement. Ouais, voilà, s'il n'y a pas de setup, ça sert à rien de forcer un setup et au final se faire niquer. Limite, lundi, il n'y a pas de news, on peut se faire une session. Ouais, Bah, écoute, je me le note. Je le note même sur la convoi WhatsApp, limite. Ce que vous venez de voir à l'instant, c'était une session de coaching trading avec Dorian où je l'ai aidé à avoir une meilleure psychologie et surtout prendre des setups parce que son but à lui, c'était de vouloir prendre des setups avec moi directement. Malheureusement, on n'en a pas eu au vu des news échos. On va pas se forcer à trade s'il n'y a pas de setup, c'est ça l'objectif. Donc, je refais une session avec lui lundi pour voir ce qu'il en est. Je la publierai sur YouTube elle aussi. En attendant, si tu veux faire la même chose que lui, être coaché par la suite ou peu importe, juste voir comment ça fonctionne avec moi, prends directement un call avec moi. Le lien est dans la description. Ou si tu veux juste me parler sur Instagram, tu peux directement m'envoyer des clics en DM Insta. Je répondrai. Je saurai que tu viens de cette vidéo précise. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et puis bon trading à toi.